Michel se préparait pour son entretien d'embauche. Elle avait mis le pendentif de sa mère autour de son cou, un doux souvenir qu'elle avait hérité et qu'elle portait avec beaucoup d'affection. Ce que Michel ne savait pas encore, c'était que ce pendentif renfermait une histoire du passé qui allait se dérouler sous ses yeux. Michel sentait des papillons dans le ventre tandis qu'elle se préparait pour l'entretien d'embauche tant attendu dans un prestigieux cabinet d'avocats. Après tout, elle venait de décrocher son diplôme en droit, mais elle se sentait encore submergée par la formalité que ce nouveau poste apportait. La jeune femme était extrêmement heureuse d'avoir atteint cette étape de sa vie, sachant que sa mère, décédée récemment, serait extrêmement fière d'elle. Les jours précédant l'entretien étaient empreints d'un mélange d'émotions contradictoires. La joie et la réussite académique se mêlaient à la nostalgie et à la tristesse de la perte de sa mère. Michel se sentait encore vulnérable et cherchait un soutien émotionnel. Heureusement, elle pouvait compter sur le soutien inébranlable de son père, qui était à ses côtés, l'encourageant à chaque étape de son parcours. Ce matin-là, lors de l'entretien, Michel regarda le ciel bleu, comme si elle cherchait un signe de sa mère là-haut. Déterminée, elle avança, se souvenant des précieuses leçons de vie que sa mère lui avait transmises au fil des ans. Ces souvenirs la poussaient à poursuivre ses rêves, croyant que chaque réussite était un hommage à la femme qu'il avait mise au monde et aimée inconditionnellement. Michel se leva tôt ce jour crucial, sachant que chaque détail de son apparence et de son comportement serait essentiel pour faire une bonne première impression lors de l'entretien. Elle enfila son meilleur costume, aux couleurs sobres et élégantes, cherchant à transmettre professionnalisme et confiance. Le poste qu'elle convoitait était celui d'assistante du célèbre avocat, Monsieur Beaufort. Il était une figure de premier plan dans le monde juridique, ayant été un célèbre procureur par le passé et ayant réussi à condamner plusieurs criminels. Actuellement, son travail se concentrait sur des affaires privées de grande envergure, ce qui en faisait une référence dans le domaine du droit. Faire partie du groupe restreint d'assistants juridiques de Monsieur Beaufort était un grand pas vers une carrière réussie. Michel savait que travailler aux côtés de quelqu'un d'aussi expérimenté et respecté ouvrirait des portes et offrirait des opportunités uniques pour se développer en tant que professionnel. Michel prit son sac, impatiente pour l'entretien, et avant de partir, ses yeux se posèrent sur la photo de sa mère dans un cadre placé près de la porte. Un sourire triste apparut sur son visage alors qu'elle caressait le pendentif qu'elle portait autour du cou, un cher souvenir de sa mère. La mère de Michel portait toujours ce pendentif. Peu avant son départ de ce monde, dans un moment de tendresse, elle appela Michel près de son lit. Avec délicatesse, elle plaça autour de son cou un collier orné de ce cher pendentif. Ainsi, chaque fois que Michel avait besoin de se connecter à la présence maternelle, la première chose qu'elle faisait était de caresser doucement le pendentif. C'était comme si cet acte simple établissait un lien invisible qui transcendait la barrière entre le monde physique et le spirituel. Le pendentif est devenu un symbole d'amour et d'affection, réconfortant son cœur dans les moments de tristesse et de solitude. Dans la salle d'attente, Michel se sentait entouré d'un océan de visages inconnus, tous les autres candidats semblaient plus expérimentés et confiants qu'elle. Ils arboraient des expressions sérieuses et une posture droite, dégageant l'image du parfait stéréotype d'avocat. Michel ne put s'empêcher de remarquer l'ironie de la situation, car tous semblaient être des personnages tout droit sortis d'un drame juridique à la télévision. Cette observation, pour une raison quelconque, provoqua une réaction incontrôlable chez Michel, qui éclata de rire, résonnant dans la pièce comme une lame coupant le silence pesant. Immédiatement, tous les regards se tournèrent vers elle, mêlant surprise et curiosité. Michel, gêné, baissa la tête et essaya de dissimuler son rire par un sourire maladroit, détournant l'attention en feuilletant rapidement un magazine quelconque. L'angoisse de Michel augmentait alors que les candidats étaient appelés un par un pour leurs entretiens. Elle observait avec anxiété cette grande porte en bois s'ouvrir, engloutissant un par un les concurrents, pour ne les voir revenir que 30 minutes plus tard.
Le mystère de ce qui se passait derrière cette porte la rendait inquiète, sans aucune idée de ce à quoi s'attendre. Les expressions des autres candidats ne donnaient pas beaucoup d'indications. Michel était la dernière candidate à être appelée. En entendant son nom, un mélange de nervosité et de détermination s'empara d'elle. D'un bond, elle se leva de sa chaise et ajusta rapidement le col de son tailleur, cherchant à transmettre une image de professionnalisme impeccable. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, essayant de les arranger au mieux. Le bureau de l'avocat, Monsieur Beaufort, était une véritable représentation de l'excellence et du professionnalisme qui l'entourait. Les meubles étaient sophistiqués, avec une grande table en bois massif occupant le centre de la pièce. Derrière elle, une étagère remplie de livres et de codes juridiques donnait une impression d'érudition à l'environnement. Michel tendit la main pour saluer le célèbre avocat, et il répondit aimablement au geste. La tension initiale s'apaisa, et l'entretien se déroula plus sereinement que Michel ne l'aurait imaginé. Malgré son manque d'expérience, son enthousiasme et son désir de travailler avec Monsieur Beaufort étaient évidents dans ses paroles et ses expressions. Au cours de la conversation, Michel partagea ses rêves et aspirations, parla de son désir d'apprendre auprès d'une personne aussi expérimentée que Monsieur Beaufort et exprima sa passion pour le droit. Elle fut honnête au sujet de son manque d'expérience, mais était prête à grandir et à se consacrer pour devenir une professionnelle compétente. À la fin de l'entretien, Michel fut surprise par les paroles de Monsieur Beaufort. Il lui annonça qu'elle avait été choisie pour le poste. Cette nouvelle la rendit émue et reconnaissante pour l'opportunité qui s'offrait à elle. L'avocat expliqua qu'il appréciait l'enthousiasme et l'honnêteté de Michel concernant son manque d'expérience. Il partagea que, lors des entretiens, les autres candidats avaient essayé de manipuler leurs expériences passées, ce qui l'avait dérangé. Pour Monsieur Beaufort, l'authenticité et le véritable désir de progresser dans sa carrière étaient plus importants qu'un CV rempli d'expériences peut-être superficielles. Michel était extrêmement heureuse et reconnaissante pour cette opportunité qui lui était donnée. En quittant la pièce, elle ne put s'empêcher de caresser tendrement son pendentif, comme si elle partageait la bonne nouvelle avec sa mère, comme si elle la remerciait que tout se soit si bien passé. Cependant, un moment surprenant était sur le point de se produire. Monsieur Beaufort, en apercevant le pendentif de Michel qui, auparavant, était caché sous ses vêtements, sembla visiblement choqué. Son expression intriguée et surprise révélait quelque chose que Michel ne pouvait pas comprendre. Curieux, il lui demanda l'origine du pendentif. Michel, encore ému par le déroulement des événements, expliqua que le pendentif était un souvenir de sa mère, qu'elle le portait toujours. Elle n'avait aucune idée des révélations qui allaient suivre. Monsieur Beaufort surprit Michel en lui montrant un collier avec un pendentif identique à celui qu'elle portait autour de son cou. C'était le même pendentif qui avait appartenu à sa mère. La découverte la laissa sans voix. Monsieur Beaufort demanda à Michel le nom de sa mère, et quand elle répondit, il sut que ce n'était pas qu'une simple coïncidence. Un sentiment de reconnaissance brilla dans ses yeux, et il décida de partager sa propre histoire. Il commença à raconter son enfance, quand son père, un habile bijoutier, avait créé 2 pendentifs identiques pour ses enfants, un garçon et une fille. Une tragédie bouleversa sa famille lorsque ses parents décédèrent, laissant les 2 enfants orphelins et sans protection. Comme il n'y avait pas d'orientation pour éviter la séparation des frères et sœurs à cette époque, les enfants ont été placés dans des foyers temporaires. Malheureusement, la séparation a eu lieu et les frères et sœurs ont perdu le contact. Monsieur Beaufort, lorsqu'il était jeune, a essayé inlassablement de trouver des documents qui pourraient indiquer où sa sœur avait été envoyée, mais la recherche s'est toujours avérée infructueuse car avec le temps, ces documents ont été perdus ou égarés. À ce moment-là, en voyant le pendentif de Michel, une découverte surprenante s'est emparée de Monsieur Beaufort. Il a réalisé que la défunte mère de Michel était en fait sa sœur perdue depuis si longtemps. Le pendentif que Michel portait était le même qu'il avait depuis son enfance,
et cette révélation inattendue résonnait comme un lien qui unissait leurs histoires de vie de manière incroyable. Michelle a été complètement surprise de découvrir la véritable signification du bijou que sa mère portait toujours avec elle. Pour elle, c'était simplement un objet chargé d'affection, un doux souvenir de la femme qui l'avait inspirée dans de nombreux aspects de la vie. Maintenant, ce pendentif était devenu un pont pour relier le passé et le présent, la liant à un parent lointain et spécial, Monsieur Beaufort, son oncle. La tristesse qui a envahi Monsieur Beaufort lorsqu'il a appris le décès de sa sœur était évidente. Il a profondément regretté de ne pas avoir eu l'occasion de la retrouver, de partager la vie et les expériences perdues au fil des ans. Cependant, la rencontre avec Michelle lui a apporté une nouvelle perspective, lui permettant de connaître l'histoire de sa sœur à travers les récits et les photos qu'elle a partagées. Les heures ont passé pendant que Michelle et Monsieur Beaufort parlaient de la mère de Michelle. Ils voulaient connaître chaque détail, chaque souvenir, chaque trait de la femme qui avait été sa chère sœur. Michelle a partagé avec amour et gratitude l'histoire de sa mère, ses qualités, ses réalisations et l'affection qu'elle avait reçue de sa famille adoptive, qui l'avait élevée avec tant d'amour. En regardant les photos sur le téléphone de Michelle, Monsieur Beaufort sourit avec satisfaction. Voir l'éclat dans les yeux de sa nièce lorsqu'elle parlait de sa famille adoptive et de la création de son propre foyer lui apporta une sensation de tranquillité et de bonheur au cœur. Savoir que sa sœur avait été aimée et qu'elle avait fondé une famille aimante lui apporta du réconfort. Monsieur Beaufort avait également été béni avec une famille aimante dans sa vie. Il a partagé avec Michelle qu'il avait 2 enfants, ses cousins, qui étaient presque du même âge qu'elle. Elle a été émue d'apprendre qu'elle avait non seulement retrouvé un oncle partageant des liens de sang avec sa mère, mais aussi des cousins avec qui elle pourrait créer de nouveaux souvenirs et renforcer les liens familiaux. Au fil du temps, Michelle et Monsieur Beaufort ont eu l'occasion de resserrer les liens familiaux qui les unissaient. À chaque rencontre, ils partageaient davantage d'histoires et d'expériences, renforçant le lien qui transcendait désormais la relation professionnelle pour devenir une véritable connexion familiale. Michelle, avec son dévouement et son enthousiasme, a rapidement commencé à se démarquer en tant qu'avocate dans le cabinet de son oncle. Elle s'efforçait d'apprendre de lui et de l'équipe, démontrant un engagement exceptionnel dans chaque affaire qu'elle prenait en charge. Michelle et Monsieur Beaufort ont compris que cette rencontre inattendue et les événements qui en ont découlé étaient un précieux cadeau que la vie leur avait offert. Ils se sont trouvés l'un l'autre, découvrant une nouvelle famille et construisant une relation, en honorant la mémoire de la femme qui les unissait. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.